Bonjour les yogis, je suis actuellement en Guadeloupe sur les hauteurs de Vieux Habitants. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour soutenir votre pratique, avec un cours de yoga pour le matin afin de réveiller votre corps. Ce cours est accessible aux débutants et vous soutient pour un mieux-être au quotidien. Cette pratique vous prendra 20 à 25 minutes en comptant la méditation allongée à la fin. Si vous souhaitez avancer pas à pas dans votre pratique, vous pouvez mettre sur pause la vidéo ou utiliser le repérage chronologique en description. Chaque jeudi, une nouvelle pratique, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer. On va mettre les mains en forme de prière au niveau du cœur pour chanter le Om. Aum. On remet les mains sur les genoux et on va commencer par une méditation de centrage. Donc on creuse légèrement le bas du dos, on allonge l'axe central et on fait rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On utilise une respiration abdominale. À l'inspiration, on gonfle l'abdomen et à l'expiration, on dégonfle l'abdomen. On fait ça quelques instants pour se centrer. Puis nous allons préparer le corps. Tendez les jambes devant vous. Inspirez, ramenez les pieds vers vous et expirez, pointez les pieds. Préparez les chevilles à la séance. On peut faire ça une dizaine de fois. Puis on fait des cercles. À l'inspiration, on ramène les pieds, à l'expiration, on pointe dans un sens, puis dans l'autre. Des rotations complètes. Puis on secoue les jambes pour les genoux. Quelques instants. Puis on va préparer les hanches, on écarte les jambes plus larges que les épaules, on fait descendre le genou au milieu. Ça s'installe bien, on prend son temps, on n'est pas obligé de faire toucher vers le sol et on y va progressivement. Une dizaine de chaque côté. En expirant, on fait descendre le genou au centre. Comme ça, on prépare les hanches. Travaille la mobilité du corps. Puis on tend les jambes devant soi, on inspire, on va vers l'arrière, on expire, on va vers les pieds. On essaie d'aller le plus loin possible en regardant les orteils et en regardant le dos le plus droit possible. On en fait une dizaine aussi. Comme si on faisait du rameur. Et puis on reste sans attraper les pieds, en allongeant le plus possible le dos et en regardant les orteils. Et puis à un moment, on attrape les pieds ou les chevilles, on inspire, on regarde vers le haut, on expire, on tire sur les bras. On peut plier les jambes pour faire cet exercice si on n'a pas toute la flexibilité. Et on essaye d'allonger le dos le plus possible. On inspire, on lève les bras, on expire, on tourne à droite, on regarde par-dessus son épaule droite. On garde bien les pieds flex. On reste concentré. On inspire, on lève les bras, on expire, on tourne à gauche et on regarde par-dessus son épaule gauche. On reste à peu près 5 respirations pour chaque exercice statique. Inspire, on lève les bras, expire, on relâche. On croise les jambes, on va faire les flancs, donc on inspire, on lève le bras, on expire, on penche d'un côté et on regarde les doigts. On garde bien les deux os des fessiers dans le sol. Inspire, on revient au centre, expire, on penche de l'autre côté. On essaie d'aller le plus bas possible tant qu'on est ancré au sol. Et on regarde bien les doigts pour étirer le flanc. Inspire, on revient au centre, expire, on relâche. On va se mettre debout, on prend tout son temps pour se mettre debout, on déroule la colonne, on peut passer sur le côté. On va continuer avec les épaules, on va rouler les épaules vers l'arrière.
Inspire, on hausse, expire, on fait rouler vers l'arrière. Une dizaine à peu près. Et puis vers l'avant. Inspire, on hausse, expire, on roule vers l'avant. On continue avec les poignets, on fait toucher les paumes, on fait des rotations complètes dans un sens, puis dans l'autre. On secoue les poignets et puis on fait la tête, expire vers le bas, inspire vers le haut. Une dizaine. Puis de droite à gauche, ou de gauche à droite, hein. On essaye d'aller le plus loin possible au fur et à mesure, on reste progressif, surtout si on a des problèmes de cervicale. Respiration libre. Puis des oui indiens en diagonale, on essaie de rapprocher l'oreille de l'épaule en regardant le coin de l'épaule à chaque fois qu'on penche d'un côté ou d'un autre. Puis on fait des cercles avec la tête, les yeux ouverts ou fermés, 5 dans un sens, puis 5 de l'autre. Expire vers le bas, inspire, on monte. Dernier exercice préparatoire, on relâche la jambe droite, on met tout le poids sur la jambe gauche, et on inspire, on lève la jambe droite. Pas besoin d'aller très haut, c'est juste pour tester un peu l'équilibre. Voilà, 5 respirations, on fait l'autre côté, on relâche la jambe gauche, pardon, et on lève la jambe gauche en appuyant sur la jambe droite. 5 respirations aussi. On va commencer notre séance avec une première posture, Vikrasana, la posture de l'arbre. Donc 3 niveaux, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet en dessous du genou, soit au-dessus du genou. Main en forme de prière, on fixe notre point et on reste 5 respirations. Si on veut augmenter, on peut lever les bras au-dessus de la tête en inspirant et en appuyant sur le sol. Pour plus de détails sur cette posture, une vidéo a été faite les semaines précédentes, vous pouvez la regarder. On fait l'autre côté, toujours pareil, 3 niveaux, soit au niveau de la cheville avec les orteils en contact avec le sol, soit en dessous du genou, soit au-dessus du genou. Main en forme de prière au niveau du cœur. On inspire, on peut lever les mains au-dessus, en fixant bien son point pour ne pas perdre l'équilibre. Toujours pareil, 5 respirations. Fais attention de ne pas tomber, on expire, on remet le pied au sol et on vient dans l'assise pour faire Marchasana B. Donc on plie le genou droit, on garde le pied de la jambe gauche flex, on inspire, on expire, on plonge vers l'avant. On regarde le gros orteil, soit les mains sur les côtés, et si on peut attraper les mains derrière. Toujours en regardant les gros orteils pour bien allonger l'axe central. On reste pour 5 respirations également. On inspire, on regarde vers le haut, expire dans la posture et inspire, on fait l'autre côté. Je vais vous montrer sur un autre angle. Voilà. On inspire, on lève le bras, expire, on plonge vers l'avant, le bras sur le côté en regardant le gros orteil. Inspire, expire, ou sinon on attrape le poignet derrière, si on est assez souple. Et on reste pour 5 respirations. On inspire, on regarde vers le haut, expire dans la posture, inspire. On revient et on va faire une torsion Marchasana C. Donc on inspire, on lève le bras et on tourne vers la droite, le genou
le bras ou l'arrière de l'épaule derrière le genou, on regarde par-dessus son épaule droite, on lève le bras, ou encore une fois, on peut attraper le poignet derrière si on est assez souple. On se grandit bien, on regarde bien par-dessus l'épaule et toujours 5 respirations. Expire devant soi et inspire, on relâche. Je monte sur un autre angle. Avec l'autre côté, on va tourner vers la gauche, le pied bien flex. Et on pivote. On va le plus loin possible. On regarde bien par-dessus l'épaule gauche. Et si on peut, on attrape. Si on peut pas, on laisse le bras levé, tout simplement. Toujours 5 respirations. Expire, relâchez. Inspire. On défait la posture. On va venir sur le ventre pour Shalabhasana. Le A, les pieds ensemble, les mains au sol, paume au ciel. Inspire, on lève les genoux, les cuisses, les pieds et le torse. Et on regarde vers le haut. Les mains ne touchent pas le sol, juste le bout des ongles. 5 respirations. Pour ceux qui veulent, on peut aller plus loin en faisant Shalabhasana B, en appuyant les mains au niveau de la poitrine, pour aller plus haut au niveau de l'ouverture de cœur. Toujours 5 respirations. Expire, relâche. On va fermer l'axe central, on vient en Marshasana, posture de la table, on fait des shavash, inspire vers le haut, expire. On arrondit le dos. Inspire, on ouvre, expire, on ferme. On fait une dizaine à peu près. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Et puis on vient au milieu à l'inspiration. On va refermer complètement avec Paschimottanasana, la pince. On peut plier les jambes pour ça. On attrape la partie la plus basse, orteil tranchant ou derrière les pieds. Inspire, on lève, expire. On fléchit vers l'avant. 5 respirations. On se concentre sur le bas du dos. On inspire, on lève, expire dans la posture. Inspire, on défait la posture. Dernière posture, on s'allonge, on pointe les pieds, on vient sur les coudes, on laisse tomber la tête vers l'arrière et si on peut, on dépose le sommet de la tête au sol pour Machasana. On peut soutenir le bas du dos avec un coussin ou un bloc. On se concentre sur la gorge et on reste 5 respirations en observant le bout du nez. Expire, relâche. Relâche quelques instants. Puis on vient en posture de la table, Marchasana. Chien tête en bas. Expire, on glisse vers l'arrière. Inspire, on monte. Corps en forme de triangle. Hanche en hauteur, fessier vers l'arrière. Et on pousse sur le talon de la main. Pour les débutants, on peut plier les genoux pour déposer le bas du ventre sur le haut des cuisses et décoller les talons. On reste 5 respirations. Et encore une fois, pour les débutants, à force de pratiquer la posture, on pourra tendre les jambes. On reste bien 5 respirations, on observe le bout du nez, le regard vers le nombril. On expire, on pose les genoux au sol, on vient en balasana pour se relaxer. Quelques respirations. Puis on vient s'allonger, les pieds de chaque coin du tapis. Expirer, les bras le long du corps pour le
Shavasana. Et on doit faire environ 5 minutes, voire 10 minutes en méditation allongée. N'hésitez pas à vous abonner et bonne pratique.